Bienvenue à toi sur The Bank Life, le lieu où nous voulons créer des vies qui ont du cachet, de la saveur, du peps, bien évidemment selon notre vision de la vie et selon nos objectifs, ceci en alliant productivité, soft life, slow living. Comme on dit, work well, enjoy well. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo préparant notre semaine ensemble, où je vais te partager mon système d'organisation afin d'avoir la semaine la plus productive, efficace, ou en tout cas où je me sens bien tout en travaillant à mes objectifs, où je prends soin de moi, je prends soin de ceux qui sont autour de moi, tout en avançant sur la vision que j'ai de la vie. C'est Benjamin Franklin qui a dit « En échouant à te préparer, tu te prépares à échouer ». Et Jim Rohn a dit ne commence jamais ta journée avant de l'avoir terminée sur papier. Donc il est vraiment important de se préparer en amont si on veut vraiment réussir au maximum, en tout cas se donner toutes les chances possibles pour atteindre les objectifs qu'on veut réaliser sur la semaine. Donc je pense que tu as déjà dû voir ma vidéo préparant le mois de septembre ensemble. Si tu ne l'as pas encore vu, je te la mets en lien, comme ça tu verras mon système d'organisation du mois, comment je me prépare pour le mois. Et aujourd'hui on passe à la semaine. Et donc allons-y tout de suite. J'ai mes petites notes. Donc, pour commencer, j'ai mes agendas parce que moi je suis plutôt papier. Je ne suis pas technologie de ce côté-là. Je suis très manuelle. J'ai besoin de toucher, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de colorier. C'est ma méthode. Donc, du coup, c'est plutôt papier. Donc, si toi tu es électronique, tu peux transférer la même méthode de manière électronique. Donc, j'ai mes différents carnets et je vais t'expliquer comment je fais. Pour commencer, j'ai mon bullet journal, donc du coup je t'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente de mon organisation de mon mois. Donc c'est mon agenda, voilà, c'est mon agenda de l'année et je traque également ma semaine là-dedans. Donc c'est un agenda que j'ai créé moi-même. Je te reparlerai du principe du bullet journal si jamais tu ne le connais pas. Donc j'ai mon bullet journal que je prends. Je vais te mettre des photos de quel côté, je ne sais pas, pour te montrer à quoi ressemble un petit peu l'étalage de ma semaine. Et donc, dans mon bullet journal, ce que je vais faire, c'est que je vais noter mes objectifs. Je vais noter mes objectifs de la semaine. Et il est dit qu'il vaut mieux ne pas en avoir plus de 3. Parce que quand tu en as trop, en général, tu n'arrives pas vraiment à les réaliser. Et c'est également frustrant. Il est également bien d'arriver à la fin de semaine, à la fin du journée, de voir que tu as accompli les objectifs. Et des objectifs qui étaient véritablement ceux qui te conduisent sur la vie que tu veux. Parce que malheureusement, beaucoup de fois, nos objectifs sont également tout simplement de la procrastination. Faire une to-do list, je sais pas moi, de 15 à 15 pieds ne nous amène nulle part. En général, il y a beaucoup de petites choses là qui ne sont pas les plus essentielles par rapport à ce qu'on doit vraiment réaliser. Alors, il est dit d'avoir au maximum 3 gros objectifs pour la semaine. Il y a une technique qui s'appelle la technique bento, je t'en parlerai dans une autre vidéo, qui dit, un peu comme avec les bento japonais où on a le gros bol, le petit et différents ramequins. Donc c'est d'avoir peut-être un gros objectif max, c'est-à-dire le plus gros, un moyen et un petit pour nous soulager au niveau de notre productivité. Donc du coup moi je note mes 3 objectifs de la semaine. Dans cet agenda, en général, vu que j'ai préparé mon mois, j'ai déjà mes rendez-vous qui sont notés, je les note au fur et à mesure. Donc j'ai les rendez-vous, s'il y a mes rendez-vous qui sont notés, peut-être si je dois payer quelqu'un, je dois faire ceci. Donc mes rendez-vous sont déjà notés dans ma semaine. Donc visuellement, j'ai les obligations que j'ai dans ma semaine qui sont déjà affichées sur mon agenda, comme toi également. Ensuite, dans mon bullet journal, je vais noter, donc après mes objectifs, je vais également noter tout ce qui concerne mon éducation. Parce que je suis quelqu'un qui... l'éducation est très importante. Une fois qu'on sort de l'école, elle repose sur nous-mêmes. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, après l'arrêt de l'école, ne continuons pas à nous éduquer. Alors là-dedans, je vais noter, peut-être voilà, si j'ai un livre que je lis, je vais noter que c'est ce livre-là que je lis cette semaine. Je vais noter voilà, les documentaires, les jours où je vais regarder des documentaires, je vais les noter. Parce que voilà, il faut être très intentionnel avec sa propre vie. Il ne faut pas se dire, oh, j'aurai envie. Non, on n'a pas envie. À moins que ce soit pour Instagram ou
YouTube ou toutes ces choses qui sont des distractions, qui sont du fun, on n'a en général pas envie d'autre chose, à moins que ce soit du fun pour vous. Moi, regarder les documentaires n'est pas spécifiquement ma source de fun. Mais c'est très bien, c'est très bon, j'aime beaucoup, mais je dirais que c'est pas la première chose que je clique quand je m'en vais me dire que je vais me distraire. Donc du coup, je dois être très intentionnelle à ce propos. Ensuite, je vais noter mes séances de sport. Donc, je vais noter les jours où je fais ma séance de sport. Comme ça, quand j'arrive le jour J, je vois que, ok, c'est aujourd'hui, c'est mardi, c'est lundi que je dois faire ma séance de sport. Donc ça, je les note. Je vais noter mes jours de self-care, voilà, si je dois faire des soins, toutes ces choses-là, voilà. Comme j'ai dit, on n'est pas juste dans du productivité hustle culture, non. On a besoin des deux. On a besoin de discipline et on a besoin d'être équilibré, tout simplement. Discipline et bien-être. Donc du coup, je vais également noter les jours où je vais faire mes soins. Ce sont mes soins de peau, mes soins de corps, différents, ça va changer pour chacun, les soins de cheveux. Donc je vais également noter dans mon agenda ces différents jours-là pour voilà, me rappeler. Oui, je ne me rappelle pas automatiquement. Ce n'est pas la première des choses qu'on fait, on est parfois fatigué. Donc du coup, je note également mes jours de self-care. Qu'est-ce que je vais noter? Donc dans tout ce qui concerne mon activité physique, je vais noter mes jours de sport, les jours d'étirement, les jours où je m'en vais marcher. Oui, je ne marche pas automatiquement et il est bien vrai que notre société aujourd'hui, elle est très sédentaire, à moins que vous ayez un travail qui vous oblige à marcher. Donc moi, je dois noter les jours où je me dis que je dois sortir marcher. Donc oui, intention. Il faut être intentionnel. Ensuite, je vais noter les jours où je vais regarder un film. Je vais noter. Voilà, je note tout. Voilà, je note tout. Je note tout, c'est ma spécificité. Je note tout parce que voilà, je suis pas sûre de me rappeler. Tout simplement, je suis pas sûre de me rappeler. Il y a toujours YouTube, il y a toujours voilà, toutes ces petites choses très distrayantes là qui, au final, je me retrouve à la fin de la journée. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai pas vraiment avancé vers ce que je voulais, même en termes de distraction. Voilà. Donc ça c'est pour mon bullet journal. Donc comme je disais, je mettrai des photos pour te montrer à quoi ressemble mon layout, à quoi ça ressemble, tout ce que moi j'ai tracé. C'est très simple, hein. Il y a beaucoup de vidéos de bullet journal. Comme je disais, je vais faire une autre vidéo, on en parle spécifiquement si ça t'intéresse, de cette technique-là que moi j'aime beaucoup, mais qui peut prendre du temps et qui n'est pas forcément la source de tout le monde. Mais c'est chacun qui l'a fait à sa manière. Donc après mon bullet journal, j'ai mon agenda journalier. J'ai mon agenda journalier. Donc ici dedans, je vais noter chaque jour, heure par heure, mon programme. En général, je sais ce que je vais faire dans la semaine. Je connais mon emploi du temps. On connaît notre emploi du temps. Donc du coup, c'est un carnet tout simple. Hein. C'est un carnet tout basique là qu'on achète à Action ou tu achètes où tu veux, à Auchan. Je sais pas, les deux, regarde, il ressemble à ça comme ça. Mais je te mettrai une photo de ce que j'ai fait. Donc du coup, moi, je note juste le jour, hein, le jour en haut, et je note heure par heure ce que je vais faire, mon programme hebdomadaire. Oui, c'est fastidieux. Je suis d'accord avec toi, c'est fastidieux, mais pour moi, c'est très important et je trouve que ça donne de la structure, ça donne une direction. Même par rapport à la gestion de tes heures. Des fois, on se dit que j'ai que 24 heures, mais sauf que tout le monde a 24 heures, même les plus grands CEO, les plus grandes femmes d'affaires, en tout cas, tous les grands de ce monde ont 24 heures et ils arrivent quand même à faire des choses. Ça veut dire que si tu n'arrives pas, si toi et moi n'arrivons pas à faire des choses, ça veut dire que nous gérons tout simplement mal notre temps. Donc, il est important de noter heure par heure ce que tu fais en fait. Plus tu vas prendre le contrôle de ton temps et plus tu vas voir qu'en fait, tu as du temps. Tu as beaucoup de temps même, c'est juste que tu ne le gères pas, tu ne le contrôles pas et il se fait avaler par pas mal de distractions. Marshall Goldsmith a dit ceci: la structure n'augmente pas seulement nos chances de succès, elle nous rend également plus efficaces. Donc, en fonction de tes objectifs, forcément, ta journée, le programme journalier ne ressemblera pas à celui de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas obligé de noter heure par heure, tu peux noter toutes les 2 heures, je me réveille à telle heure, de telle heure à telle heure, je fais ça. Voilà, c'est à peu près le principe, hein, je pense que tu comprends. Dans les agendas classiques, souvent, il y a ce principe-là d'heure par heure, là, où en général, on vient noter ce qu'on va faire comme les agendas d'école en fait. Il y a voilà, aujourd'hui de telle heure à telle heure j'ai cours de maths. Pour ta journée aussi, pour toi-même, pour ta propre vie en dehors du travail, en dehors de l'école, tu as besoin de bien gérer ton temps. Tu as besoin de limiter ton temps sur YouTube, Instagram, les réseaux sociaux, toutes ces distractions. Tu as besoin, elles sont fun, le fun est nécessaire, mais tu dois les compartimenter si tu veux faire quelque chose de ta vie. Sinon au final, tu n'avances pas. Si tu as l'impression de ne pas avancer vers tes objectifs,
ta vie rêvée, si tu as l'impression que tu ne vis pas la vie à son haut potentiel, selon ce que toi tu voudrais, bah, commence déjà à gérer ton temps chaque jour. Commence à gérer ton temps chaque semaine. Dessine-le, vérifie combien de temps est-ce que je passe vraiment dans différentes choses. Sur Netflix, à papoter, à faire je ne sais pas quoi, note-les. Si c'est bon pour toi, il n'y a pas de problème. Au moins, tu sais que voilà, pas que je perds, mais je passe tant de temps ici, tant de temps là-bas. Donc, moi, je note voilà, dans mon agenda journalier chaque jour ce que je vais faire, mes heures de travail, mes heures de lecture, à quelle heure je vais manger. Voilà, si tu es également si tu es dans une optique, je ne sais pas, rééquilibrage alimentaire, perte de poids ou tout simplement santé, il est important de manger à des horaires réguliers. Voilà, je vais noter quand je vais faire mon sport, je vais noter quoi? Je note tout. Voilà, je note tout. Quand je vais regarder un documentaire, sinon je ne le fais pas. Voilà, c'est tout simplement ça, je ne le fais pas. La propension du cerveau est plutôt vers la facilité. Et la facilité pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Voilà, c'est les réseaux sociaux et Netflix. C'est ça vers quoi notre cerveau nous pousse la majeure partie du temps. Donc, on a besoin d'intention. Donc, c'est ce que je note ici. Ici, dedans, je vais également noter ce que je vais faire par rapport à ma distraction, par rapport, comme je disais, sur mon instruction également. Donc je vais noter les titres des documentaires que je vais voir, je vais noter les dessins animés comme je disais peut-être dans ma vidéo de septembre, voilà, quand je disais que je choisis un dessin animé que j'ai envie de voir, un vieux dessin animé, puisque moi je suis plutôt dans la quête nostalgique, j'aime beaucoup ceux également actuels, hein, mais voilà, c'est un retour un petit peu en arrière parce que j'ai pas souvent regardé la fin de ces dessins animés là, donc du coup je repars, je prends un vieux dessin animé que je regarde par mois, donc un petit épisode chaque jour. Donc je vais noter le nombre d'épisodes que je vais regarder dans la semaine pour être vraiment toujours dans le contrôle. Je vais noter les films que je vais voir du coup cette semaine. Si tu te rappelles, je te disais que je suis très indécise. Voilà, comme beaucoup d'entre nous, la psychologie dit aujourd'hui que aujourd'hui nous avons tellement de choix que nous n'arrivons pas à faire le choix. Ce qu'on appelle de decision fatigue, information overload. C'est-à-dire qu'on a tellement de choix qu'on est paralysé. Paralysis analysis. Voilà, on est paralysé vis-à-vis de tous les choix qu'on a. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu te places, tu vas te dire, ok, je vais me regarder un petit film. Et là, tu as le catalogue et tu ne sais pas lequel tu vas commencer. Donc, tu passes 30 minutes à chercher le film que tu vas voir, ou la série que tu vas voir, ou le manga, ou le dessin animé que tu vas voir. Et au final, après, tu es blasé. Moi, c'est mon cas. Donc du coup, pour parer à ça, au début du mois, je sélectionne des films qui m'intéresseraient potentiellement à voir. Je fais une petite liste et comme ça, chaque semaine, je me prends 2 films là-dedans. Comme ça, la liste, elle est déjà très réduite, hein, que je vais regarder. Bien évidemment, si j'arrive et je veux voir un autre film, je regarde un autre film, hein, tout simplement. Mais je me suis déjà préparée en amont pour moi-même, pour m'éviter de me fatiguer. Est-ce que je regarde ça, ça ou ça, ça ou ça? On évite tout cela et on a notre agenda. Donc, je vais te montrer également une petite photo de comment j'ai rempli. Donc j'ai parlé de mon instruction, j'ai parlé de mon fun, donc documentaire, les livres que je vais lire, les recettes que je vais tester. J'en parlais également toujours dans ma vidéo de préparation du mois. Donc au début du mois, je sélectionne en général des recettes que je vais essayer tout au long du mois pour varier un petit peu les recettes et continuer à m'améliorer au niveau culinaire, hein, essayer différentes choses, cuisiner aussi en fonction des saisons, essayer différents aliments. Et donc du coup, pour ma semaine, comme j'ai déjà ma liste de recettes, je pioche là-dedans celles qui m'intéresseraient potentiellement pour cette semaine. Et voilà comment mon agenda journalier est donc hebdomadaire, du coup, est rempli. Ensuite, je passe à mon agenda, mon journal de finances, en gros mon budget. Et là, j'ai besoin également de mon téléphone, de mon portefeuille. Donc là-dedans, je vais ouvrir premièrement mon portefeuille pour regarder si j'ai des factures. Hein, donc quand on part, je sais pas moi, au magasin, à la station essence, tout ça. Je vais sortir mon portefeuille, je l'ouvre, je le vide. Hein, ça permet déjà que mon portefeuille soit vide tout le temps et ordonné. Et donc du coup, je le vide, je prends les factures et je vais les noter du coup dans mon agenda. Quelle c'est cette facture, à quoi elle correspond, le montant, le motif, le jour J. Je fais la même chose avec mon téléphone, je m'en vais, je me connecte sur mon compte bancaire et je sélectionne, je regarde en fonction de la dernière entrée que j'ai fait, je renote, oui, je reporte ça dans mon carnet. Parce que le problème pour moi, je trouve avec les budgets, avec les comptes, c'est qu'ils nous donnent juste une liasse comme ça. À la fin de l'année, on peut télécharger bien évidemment le compte rendu du mois, hein. Mais voilà, ça n'est pas... ça ne montre pas vers quoi tu as dépensé ton argent. Bien sûr, certaines applications font des diagrammes, tout ça, mais voilà, il faut être également
minutieux et le fait de bien sélectionner, de bien dire que ça correspond à ça. Donc il y a toujours également cet aspect intentionnel où tu vas aller te connecter pour à chaque dépense bien notifier que c'était l'alimentation ici, c'était peut-être le fun ici, c'était un restaurant, c'était une sortie, pour qu'à la fin l'application te donne ton diagramme avec les différents, pour qu'à la fin du mois tu puisses voir où ton argent est parti. Donc c'est très important. Donc ça je le fais semaine par semaine, comme ça à la fin du mois quand je viens faire mon bilan du mois, j'ai déjà tout et comme ça je fais juste addition et soustraction et puis j'ai une vision bien précise de ce vers quoi j'ai dépensé mon argent tout au long du mois. Ça, moi, je le fais papier, mais si vous êtes un as d'Excel, vous faites votre fichier et puis Excel va vous calculer tout ça. C'est juste que voilà, moi, j'aime le papier. Voilà, je suis très vieux jeu de ce côté et donc du coup, ça me correspond bien. Après le côté agenda, on passe au côté vêtements. Oui, je prépare également mes vêtements de la semaine. On s'est tous retrouvés, surtout nous les femmes, je ne sais pas quoi porter le matin. On a une armoire remplie de vêtements et on se retrouve quand même chaque matin à se dire je ne sais pas quoi mettre. Donc du coup, moi, une fois par semaine, donc le jour où je sélectionne, vendredi, samedi, dimanche, ça dépend de vous, je sélectionne tous mes vêtements de la semaine. Je regarde la météo, même si parfois la météo n'est pas très fiable, mais c'est pas grave. Je sélectionne tous mes vêtements de la semaine, les vêtements où je vais sortir ou rester à la maison pour chiller, ou mes vêtements de sport. Donc j'ai mes vêtements de sport, mes pyjamas, voilà. Je les sélectionne tout, comme ça moi je réfléchis plus dans la semaine. Dans ma semaine, je veux au minimum possible réfléchir sur les détails qui ne sont pas importants. Je ne suis pas arrivée au niveau de Mark Zuckerberg où on porte une même chemise ou je ne sais plus comment il s'appelait déjà le créateur d'Apple là, où on porte la même chemise, la même couleur, le même t-shirt. Non, je suis une femme, je veux la diversité. Du coup, moi je sélectionne tous mes vêtements que je vais porter toute la semaine. Voilà, je les sélectionne, si je veux les repasser, je les repasse et puis voilà, je les mets dans mon coin, comme ça elles sont prêtes chaque matin, comme au supermarché, comme dans un magasin, je prends juste le vêtement du haut et comme ça après se préparer le matin est très rapide dans ce cas-là. Et ça permet également de porter tous ces vêtements parce que je sais qu'entre nous, en général, on finit par porter nos mêmes vêtements. On a une armoire remplie, mais on se retrouve à porter les mêmes vêtements tous les jours. Cette méthode-là va te permettre de porter, de varier tes tenues, de te préparer en amont pour essayer diverses choses, diverses combinaisons et de porter tout simplement tous tes vêtements et d'avoir du fun avec tes vêtements tout en étant discipliné dans l'ordre. Donc ça fait travailler ta productivité. Ça te met également bien parce que tu portes tes vêtements, tu es heureuse, tu te vois dans différents types de couleurs. Ça te permet également d'affiner ton style. Donc voilà, je sélectionne tout ça en fonction de mes jours de sport. Bien évidemment, je sélectionne du coup toutes mes tenues de sport. Comme ça, j'ai pas à me poser des questions le jour J. Tout cela va nous faciliter la tâche par rapport aux habitudes qu'on veut avoir, par rapport à notre organisation. Donc, si tu es quelqu'un de très désordonné, ce programme-là peut être très intéressant. Ça prend pas beaucoup de temps. Tu n'es pas obligé de le faire en un seul jour. Hein. Moi, j'ai pris l'habitude, donc du coup, c'est assez très rapide. Hein. Allez, je note de tac, 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 et puis voilà, en 2 heures, moi j'ai fini. 2 heures pour préparer sa semaine, je trouve que c'est pas mal quand même pour avoir tout bien checké, tout pareil. Après, maintenant, on passe au vêtements. Je vais mettre le dimanche. Mes vêtements de la semaine. Mon pyjama. Tenue de sport. Normalement, il y en a plusieurs, mais comme j'ai pas encore fait la lessive, et ben, il m'en manque. Mais voilà, pour moi, je suis parée pour ma semaine en termes de vêtements. Voilà. Et après, maintenant, je les range quelque part. Et chaque jour, je prends. Le matin, je prends juste et puis c'est bon. Du coup, tous ces éléments-là, c'est l'heure d'aller faire mes courses. Donc maintenant, comme j'ai ma liste de recettes, je vais regarder juste dans mes placards ce qu'il me manque et je vais aller faire mes courses immédiatement, pas immédiatement, bien dans la journée ou le lendemain, mais voilà, je fais mes courses également et comme ça, tout est pareil. Je suis parée pour ma semaine et en faisant mes courses, je dépense le moins possible parce qu'au final, je me suis préparée, j'ai ma liste de courses. On ne va pas faire les courses sans liste de courses. J'ai ma liste de courses par rapport aux recettes que je veux faire, par rapport à ce dont
j'ai besoin dans la semaine, ce qui manquerait dans ma maison. Et comme ça, on ne se retrouve pas à acheter des trucs en double, en triple, et ça permet de faire également des économies. Nous sommes en temps de crise, inflation, et toute technique pour faire des économies, bien gérer son argent est toujours la bienvenue, je pense. Donc voilà un peu mon système d'organisation pour la semaine. Avec ça, je suis parée. Je me suis parée en termes de productivité, pour mes objectifs, pour ma vision, mes rêves. Avec ça, je me suis préparée également pour le fun, le bien-être, comme je le disais, j'ai pris en compte tout ce qui est self-care, j'ai dit des films, parce que c'est ce qui m'intéresse, mais c'est vous des séries, vous mettez également vos séries, les séries que vous allez regarder, c'est juste parce que moi je ne regarde pas de séries dans la semaine, voilà, moi je suis une binge-watcheuse, donc du coup je ne regarde pas les séries, je sais que moi je ne peux pas regarder un épisode chaque jour si vraiment la série est très intéressante, donc du coup j'évite cela. Mais si voilà, vous avez la maîtrise, vous mettez votre petite série, voilà votre programme de série. Et il y a une certaine attente chaque jour, il y a une récompense chaque jour par rapport au fait qu'on a bien travaillé. C'est toujours pour nous, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous, notre vision, nos rêves, ce qu'on veut, ce à quoi notre vie ressemble. Donc on allie tout ça, la marche, prendre soin de soi, l'activité physique, l'alimentation. Voilà, et les rendez-vous, si vous en avez des rendez-vous, donc tout est organisé et ça permet d'avancer de manière calmement, posément vers son accomplissement personnel. En tout cas, j'espère que mon process, qui peut te sembler assez long, mais très efficace, je pense, pourra t'aider si jamais tu cherchais une technique. En plus, là, nous sommes au début d'une nouvelle saison, une nouvelle rentrée scolaire, donc je pense que ce sera très intéressant pour toi. Donc, je vais te mettre, bien sûr, tu auras les petits clips où je te montre comment je fais tout. Donc, voilà pour moi, dis-moi ce que tu en penses, essaye, teste, et dis-moi si cela aura marché également pour toi. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Sur ce, on se dit à la prochaine fois. N'oublie pas de liker, de t'abonner pour recevoir une notification, être averti quand il y aura une nouvelle vidéo la prochaine fois. Et donc, sur ce, je te dis à la prochaine. Bye. Prends soin de toi.